inventer des trucs. Un Dieu qui vient dans le ventre d'une femme, mais elle reste vierge, et il n'a pas de papa, c'est l'Esprit Saint qui le met dans son ventre. Son papa, c'est Dieu. Il meurt, mais il ressuscite. Je ne sais pas si vous prenez le temps de réaliser, mais comme notre foi catholique, elle est un petit peu... Il faut tenir au bon, quoi. Alors, frères et sœurs, pour vous rassurer, tous ces trucs a priori bibliques là, comme on dit, c'est la preuve que notre foi chrétienne n'a rien d'humain. C'est la preuve que notre foi chrétienne n'est pas une invention. Parce que l'homme n'aurait pas été, même Spielberg n'aurait pas été capable d'inventer quelque chose aussi absurde a priori. Il faut comprendre, frères et sœurs, Saint Paul, quand il était devant l'Aréopage, tous ces grands philosophes, ces sages de l'Antiquité, il leur parlait à un moment dans les Actes des Apôtres, chapitre 15 ou 17. Allez lire. Il leur parle d'un Dieu à la manière stoïcienne, ces grands philosophes antiques. Ce Dieu qui a créé l'univers, tout ça, donc ils sont là, ils boivent ses paroles. Et puis quand il va dire que ce Dieu-là, en fait, il est mort, et puis il est ressuscité, ils lui ont dit, ok, bon, sur ce sujet, on t'entendra une prochaine fois, On va vous dire, ça fout. Ou bien, en tout cas, ta philosophie n'est pas intéressante, elle est de bas étage. Comprenez bien, frères et sœurs, qu'à l'époque, Dieu, la divinité, quelles que soient les religions, la divinité, c'était quelque chose de puissamment transcendant et qui n'avait rien à voir avec l'humanité. Quand les dieux s'intéressaient à l'homme, c'était soit pour faire des enfants avec eux, ou bien soit pour les malmener. Mais ils les dirigeaient de l'extérieur. Et donc dire qu'un Dieu devenait un homme, sans être un demi-dieu, comme certains demi-dieux dans la mythologie grecque ou romaine, en restant pleinement Dieu, il devient pleinement homme, et puis qu'en plus, il meurt. Mais c'est absurde, absurde à l'époque. Et pourtant, depuis 2000 ans, des hommes et des femmes meurent pour ça. Alors soit ils sont vraiment cinglés, ou soit ils ont quelque chose à nous dire. Comme pour nous dire, mais en fait, c'est pas de notre faute, parce que ce qu'on est en train de vous dire, c'est pas nous qui l'avons inventé, cela nous a été révélé. C'est pourquoi dans la foi chrétienne, on parle de révélation. Le mouvement vient du ciel vers le bas, et non l'inverse. Contrairement à ce que disent certains, la religion chrétienne, la foi chrétienne, n'est pas une projection de l'homme sur une divinité. Non, pour se rassurer ou je ne sais pas quoi. Non. C'est une révélation. En gros, c'est pas faute nous, quoi. Si c'est aussi compliqué, mandez mon Dieu. Toute l'histoire d'Israël, de l'Ancien Testament, toute l'histoire des chrétiens ensuite, nous révèle que ce qu'on sait de Dieu, c'est lui-même qui le dit. Le premier mot que Dieu dit sur lui, c'est la création. Il est un Dieu qui crée. Il veut partager sa joie, son amour avec sa créature. Le premier mot. Et puis il va passer de prophète en prophète, de patriarche en patriarche, de loi en loi, pour nous annoncer qui il est, nous révéler qui il est. Et plus que la loi, pas de loi en loi, mais d'étape en étape. On va dire ça plutôt pour être plus précis. Plus que la loi qui nous révélait qui il était, ce qu'il voulait, il envoie son Fils, Jésus, pour nous montrer physiquement qui il est. Jésus dira à Philippe, qui me voit, voit le Père, Philippe. Et donc ce Jésus, il va les enseigner, il va leur dire des choses, il va faire des choses. Et dans ces choses qu'il va enseigner, qu'il va faire, il va montrer aux apôtres qu'il est Dieu, et aux Juifs qu'il est Dieu. Quand on lui amène le paralytique, au lieu de dire, bon, lève-toi, prends ton brancard et marche, il va lui dire avant, tes péchés sont pardonnés. Un truc complètement décalé par rapport à la situation. Jésus aime nous déstabiliser pour nous conduire plus loin. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Mais il n'est pas venu être pardonné pour être pardonné. Pourquoi pas marcher? Il vient pour Jerry. Et Jésus lui dit, mais va, tes péchés sont pardonnés. Et les pharisiens ont bien compris.
voyez, souvent, comme on ne lit pas la Bible, donc on dit les pharisiens, ils sont les méchants, c'est les méchants, mais ils avaient tout compris justement. On lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes là? Dieu seul pardonne les péchés. Ils avaient bien compris. Jésus disait n'importe quoi à ce moment-là pour eux. Dieu seul pardonne les péchés. Comment toi tu débarques, tu dis que tu pardonnes les péchés? Dans les psaumes, on disait que Dieu marchait sur la mer, calmait les vents. Tiens, bizarrement, Jésus marche sur l'eau et il dit au vent, tais-toi. Étonnant. Cet homme Jésus vient révéler qu'il est l'égal du Créateur. D'ailleurs, les pharisiens, dans toute leur jalousie, tout leur orgueil, ils vont dire ça comme motif d'accusation. Cet homme s'est fait l'égal de Dieu. Ils blasphèment. Oui, Jésus pour eux était un gros blasphémateur qui avait du succès par rapport à la foule. Un gros blasphémateur. Il se fait l'égal de Dieu. Lui-même, Jésus va le dire. Le Père et moi, nous sommes un. En même temps, il va dire, le Père est plus grand que moi. Et de notre côté, il va dire, le Père et moi, nous sommes un. Il nous le dit aujourd'hui, tout ce que possède mon Père, tout ce que le Père a, est à moi. Et puis, il va parler d'un Esprit Saint, un esprit que le Père va envoyer en son nom, mais en même temps que lui-même aussi va envoyer. D'où l'importance de l'analogie de la foi. Quand on lit la Bible, quand on se souvient qu'on a une Bible, je ferme la parenthèse, il ne faut pas lire le verset et puis dire Dieu dit ça, ou bien la Bible dit ça, la Bible ne dit rien. C'est Dieu qui parle, pas la Bible c'est un livre. Quand on lit un verset dans la Bible, le sortir de son contexte et puis dire regarde ce que dit la Bible, c'est absurde, c'est immature, pour ne pas dire débile. Il faut reculer et regarder tout ce que la tradition, que tout ce que la révélation dit. Parce que d'un côté, Jésus va dire le Père est plus grand que moi, donc il y a un ordre. D'un autre, il va dire le Père et moi, nous sommes un. Et l'Église, dans sa profession de foi, va dire que lui, le Père, reçoit même adoration que le Fils, que l'Esprit Saint, dans le credo que nous allons dire tout à l'heure. Donc, le mystère de la Trinité, une révélation. Jésus l'avait dit à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas encore le porter. Vous ne pouvez pas encore comprendre. Il y a une pédagogie. Et c'est le Saint-Esprit qui va venir au cœur même de l'Église pour vous faire méditer ce que je vous ai dit. Donc on comprend que les dogmes de l'Église catholique ne sont pas des inventions en plus de la révélation. Non. L'Immaculée Conception, l'Assomption, l'Incarnation, la Trinité, tout ce que vous voulez, ce ne sont pas des inventions post-bibliques. Ce sont des approfondissements de cette unique révélation. Vous comprenez? L'homme travaille toujours au plus facile. Toujours. Donc si vous voyez que des hommes et des femmes depuis 2000 ans se battent pour ça, versent leur sang pour ça, c'est bien parce que ça ne vient pas d'eux. Et donc l'Église, en fait, n'a aucune prétention. Au contraire, sa mission est très humiliante parce qu'elle reçoit cette révélation qui dépasse la raison humaine et elle a pour mission de l'expliquer aux hommes. Oui, ce dépôt de la foi dont parle Saint Paul à son disciple, garde le bon dépôt. Cette révélation que nous t'avons transmise, que toi, à ton tour, tu devras transmettre. Moi, dès que j'ai à parler de la Trinité, particulièrement, je tremble. Je tremble. Nous avons ce devoir, pasteur, de vous enseigner ces dogmes, mais que nous avons reçus de Dieu. Alors, il faut se laisser enseigner. Et nous verrons que la Trinité, tous ces dogmes, non seulement vient honorer notre intelligence, mais vient nous rendre libres. Le mystère. Certains aînés, quand ils sont mêlés avec une question de leur enfant, disent, regarde, c'est un mystère, ne cherche pas à comprendre. Non, nous ne sommes pas des ababas, nous ne sommes pas des moutons, nous sommes des brebis qui écoutons la voix du pasteur, qui se laissons enseigner par le pasteur. La religion catholique n'est pas une religion à mystère, au sens ésotérique du terme. Ésotérique, ce qui est caché.
une vérité cachée à laquelle tu peux accéder, mais uniquement en gravissant des grades, en passant de grade à grade, où tu acquiers une illumination au fur et à mesure de ton cheminement pour atteindre cette vérité. Non, non. Non, non. Le mystère dans la foi catholique, c'est une invitation, une sollicitation de l'intelligence. Le mystère, c'est je dépose ça là. Et puis, toi, creuse avec ton intelligence. Et à un moment, pour rentrer dedans, il faudra que tu, non pas abandonnes la réflexion, mais que tu fasses confiance à la foi. La foi, la raison, deux ailes, comme disait Jean-Paul II, qui nous élève, qui élève l'humanité à toute sa dignité et à toute sa liberté. La foi est la raison. Pour comprendre la Trinité, il ne suffit pas de réfléchir, il faut prier puisque cela nous est révélé. Donc dans une relation avec Dieu. Mais pour comprendre la Trinité, il ne suffit pas de prier non plus, il faut réfléchir. La Trinité, 3 personnes, un Dieu. Comment tenir ça? 3 personnes, une unique nature humaine. Parenthèse, je ne sais pas si vous le savez, mais le mot même personne vient de la réflexion trinitaire des premiers siècles. On a dû inventer un terme pour parler de la Trinité, et ce terme de personne est passé dans le langage commun. Une personne, ce n'est pas des gens sexués, un homme, une femme avec des bras, des jambes, etc. Pour ce coup, on pourrait dire, ben non, Dieu, ce n'est pas une personne, Dieu, c'est un esprit. La personne est une existence propre, une subsistance dans une nature. Nous sommes tous là des existences propres avec notre histoire de la nature humaine. Sauf que quand on me voit, moi, on ne voit pas toute la nature humaine. Je suis une portion, je suis un homme de 34 ans, sans trop de cheveux et chabin. Quand on me voit, on ne voit pas les femmes, on ne voit pas les coulis, etc. Donc, en me voyant moi, on ne voit pas toute la race humaine. Par contre, dans la Trinité, 3 subsistances propres, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais quand on regarde un, on voit toute la nature divine. C'est ce qu'il y a de particulier. Parce que Dieu, comme on dit en philosophie, il est simple. Il est simple. Ça veut dire qu'il ne se divise pas. Indivisible. Et donc, cette nature divine qui ne se partage pas, elle assume le fait qu'il y ait 3 entités, 3 subsistances, 3 personnes, mais qui ont tout, chacune, de la nature divine. Même gloire, même adoration. Et quand je regarde la nature divine, manifestée dans ces 3 personnes, je réalise que le dogme de la Trinité me fait toucher à l'identité même de Dieu. Qui est Dieu? Qui il est? Dieu est amour. Mais justement, comment être amour sans vis-à-vis? Dans la Trinité, c'est une histoire de vis-à-vis. Le Père qui aime totalement le Fils et inversement, et tout ça, ce ballon d'amour personnifié dans la personne du Saint-Esprit qui est Dieu. 1 Corinthiens 12, Saint Paul va dire, quand il parle des charismes, plusieurs dons, mais un seul esprit. Plusieurs charismes, mais un seul Seigneur. Plusieurs forces, mais un seul Dieu. Et cette confession trinitaire parcourt la Bible. Jésus va leur dire aux apôtres, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La salutation que je vous ai faite, que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, c'est Saint Paul qui le dit dans la parole. Pour dire Dieu, je dis les 3. Identiques. Identiques. Un mystère d'altérité. Un mystère de communion. Un mystère d'amour. Un mystère d'altérité parce que le Père n'est pas le Fils et n'est pas l'Esprit Saint. Ils ne sont pas pareils. Donc un mystère de communion, comment ces 3 arrivent à être unis? Eh bien, dans les liens d'amour. Le Père respecte profondément le Fils et inversement, et avec le Saint-Esprit aussi. Mystère de communion, mystère d'amour. Tout est donné, tout. Mystère de liberté.
Le Fils est pleinement Fils face au Père. Il n'est pas écrasé, il n'est pas expulsé par la présence du Père. Le Fils se reçoit de cet amour du Père pour lui. Alors vous me direz, mais Père, c'est bien beau ton cours de théologie là, mais sinon, ça change quoi de ma life? Ça change quoi? Ben justement, je comprends que mon Dieu est un Dieu d'amour, parce que lui-même, j'ai envie de dire, il s'aime dans la Trinité. Il s'aime, apostrophe A-I-M-E, dans la Trinité, et cet amour sème la vie dans la création. Amen. La création est un fruit de cet amour intratrinitaire. On parle de semence divine. La création, nous sommes un fruit de la Trinité. Et pour nous éduquer à ça, l'Église nous donne des symboles qui nous éduquent. Le signe de croix. Je voudrais remercier, comme je l'ai dit hier, un couple qui est venu me voir hier. J'étais tellement content. La femme me dit, Père, j'ai quelques questions pour vous. Elle m'a rappelé moi quand j'étais plus jeune, et puis insolent, et puis tout pétait. Je crois que je le suis encore un petit peu. Où j'avais sonné au presbytère du Robert. C'était le père Cataillé, justement, qui venait d'arriver sur ma paroisse. Il était avec le père Renard. Et c'est le père Renard, que je ne connaissais pas les deux. Et c'est le père Renard qui m'a ouvert. Je dis, Père, bonjour, je suis Olivier Lucinet, machin, j'habite à la cité en bas, j'ai des questions pour vous. Et le père Renard, comme bon père, me dit, ben, viens. Il ne me connaissait pas non plus. On s'est assis, je dépliais ma feuille que j'avais, chic. Bon alors, première question, la Vierge Marie. Deuxième question, les saints dans l'église. Troisième question, bon. Et puis il a répondu avec patience. Cette femme a fait la même chose vendredi. Et puis à un moment, son chéri me dit, bon, et Père, sinon le signe de croix là, en gros, c'est où dans la Bible? Parce que vous savez qu'on est malmené par des chrétiens qui passent leur temps à nous dire c'est où écrit dans la Bible. Est-ce que dans la Bible on te parle de dinosaures? Non. Pourtant ils ont existé ou pas? Oui. Donc arrête de me bassiner avec c'est pas écrit dans la Bible, bon sang. La parole de Dieu est une parole. On n'est pas une religion du livre. Je vous dis, la Bible ne dit rien. Entendez bien ce que je dis, évidemment. C'est Dieu qui parle dans la Bible. Alors je dis oui, c'est pas écrit dans la Bible, tu vas faire ton signe de croix, d'accord. La croix, l'instrument du salut. Le Christ nous sauve par la croix. Et en faisant la croix sur nous, on se rappelle qu'on a été sauvés par la croix. Et en plus, on dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Moi-même, je reprends un geste symbolique qui remonte au moins au Moyen-Âge, où je colle mes 3 premiers doigts pour rappeler justement aussi la Trinité. Des petits trucs qui passent inaperçus, je vous livre ça comme ça. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et il me dit, oui, mais comment ça marche? Je dis, ben le Père, c'est le principe de tout, la tête. Le principe. Le début. Des ados m'ont déjà dit, oui, d'accord, mais Dieu, qui est-ce qu'il a créé? Les amis, et je vous le redis, il y a des questions débiles qu'il faut arrêter de se poser. Si je te dis, celui qui a créé Dieu, ben c'est une maman Dieu. Tu seras satisfait? Non. Tu vas me dire, d'accord, mais la maman Dieu, qui est-ce qu'il a créé? Et puis nous, on va boucler, comme un programme informatique, on va boucler sans fin. Qui est-ce qui est arrivé le premier, l'œuf ou la poule? Mais l'œuf, mais non, mais qui est-ce qui a pondu l'œuf? Ah ouais. Eh bien la poule, oui, mais quand elle est sortie, ah ouais, on a dansé. Ça, c'est de la débilité chronique, hein, frères et sœurs. Hein. Il y a des questions qu'il ne faut pas se poser, pas parce que c'est interdit, mais parce qu'elles n'ont aucun sens. Il ne faut pas avoir peur de dire, cette question-là, ben, je ne vais pas la poser parce qu'elle est stupide. À tout début, à toute chaîne, ben, il y a un premier maillon, forcément. Et Dieu, quand tu remontes à Dieu, mais tu remontes à l'existence. Je suis celui qui est, je suis l'être, il va dire à Moïse dans le buisson ardent. Donc quand tu remontes à Dieu, tu remontes au principe de l'existence. Avant lui, ben, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, tout commence à partir de Dieu. Donc Dieu, c'est le principe, la tête, l'intelligence suprême. Le Fils, sur le ventre, pas sur votre gorge, sur le ventre, pour manifester l'incarnation.
Certains le font même plus bas. Il y a certains organes religieux où ils font le fils sur les organes génitaux pour manifester qu'il a été enfanté. Il est né un jour. Mais descendez au moins au ventre pour dire que Dieu a pris chair. Il n'a pas fait semblant. Il a habité dans le ventre de Marie. Son papa l'a façonné dans le ventre de Marie. Comme il a façonné chacun d'entre nous, le Fils, Dieu fait homme. Et puis l'Esprit Saint sur les épaules, mais la force, la puissance, la force de lutter dans les combats. Le Saint-Esprit, cette force qui me rend jock pour avancer dans la vie, qui me donne la grâce d'être encore joyeux, alors que tout le monde autour de moi déprime. En Martinique, cette tristesse chronique, cette fatalité chronique qui nous pollue, peut ne pas nous abattre si on croit en ce signe de croix que nous faisons chaque fois que nous prions. Et donc vous voyez, en faisant ce signe de croix, je suis intégré dans ce mystère trinitaire. Amen. Le signe de croix est une prière. Je crois en toi, Dieu le Père. Je crois que tu es le principe de tout. Je crois que ton Fils est venu dans ma chair, assumer, sanctifier mon existence. Et je crois que tous les jours, le Saint-Esprit me donne la force pour être fidèle. C'est pourquoi quand vous entendez du bruit chez vous, frères et sœurs, dans la foi, faites votre signe de croix. N'allez pas prendre du gros sel et puis pour le jeter. Sauf s'il est exorcisé. Dans auquel cas, allez voir un prêtre pour exorciser votre gros sel. N'allez pas prendre une paire de ciseaux puis l'ouvrir derrière la porte. N'allez pas prendre une culotte et puis la mettre à l'envers. Si vous entendez du bruit, faites un signe de croix dans la foi. Et je vous promets que le diable disparaît. Amen. Alléluia. Le mystère trinitaire. Et vous savez le must, frères et sœurs. Je ne sais pas si vous le savez, mais je vous le dis, je vous l'annonce. La bonne nouvelle. Depuis l'ascension, Jésus qui est monté au ciel, il est monté avec son corps. Et donc depuis l'ascension, il y a un corps humain dans la Trinité. Je ne sais pas si vous avez déjà... Il y a quelque chose qui a changé, entre guillemets, dans la Trinité. Entre guillemets. Il y a un corps humain qui siège dans le ciel, au cœur même de la Trinité, pour représenter notre race humaine. Et donc, c'est en se recevant de cette réalité de la Trinité, un Dieu qui règne, mais un Dieu qui aime, et un Dieu qui veut et qui nous a intégrés au cœur même de cet échange d'amour, ce ballon d'amour intratrinitaire au cœur de la Trinité, dans la Trinité. C'est ça qui va me rendre libre, qui va me faire comprendre que j'ai le droit de réfléchir, mais que ma petite tête ne résout pas tout. Ces dogmes sont là pour nous rappeler que l'homme ne maîtrise pas tout. Comme je dis souvent, heureusement que le vent n'a pas attendu que l'homme le comprenne chimiquement pour exister. Nous avons développé une prétention, un orgueil humain à dire que tant que ce n'est pas expliqué par la science, ça n'existe pas. Tu sais expliquer l'amour scientifiquement? Tu sais expliquer pourquoi ton cœur bat pour quelqu'un scientifiquement? Oui, tu vas me parler de neurones et de trucs chimiques dans ta tête, d'accord. Tu peux m'expliquer comment un regard te détruit et te pousse au suicide? Scientifiquement? Non. Il y a des choses, et heureusement, qui nous dépassent. Et donc ce dogme trinitaire, comme tous les autres, viennent nous remettre à notre juste place. Tu es la créature, par le Créateur, Molly. Au contraire, laisse-toi enseigner pour grandir. Pour grandir. Et c'est ce mystère qui va nous réconcilier en ce 22 mai. Je disais que les chaînes étaient pétées physiquement, mais il n'y a qu'à voir comment on parle de nos frères Béché. Il n'y a qu'à voir comment certains, je dis bien certains, de nos frères Béché parlent de nous. Il n'y a qu'à voir comment notre République nous considère parfois. Il n'y a qu'à voir comment le nègre déchire le nègre aujourd'hui, comme sur les habitations, où le nègre de la maison dénigrait le nègre qui était au champ, le nègre de la ville dénigrait le nègre qui était à la campagne, et puis où le nègre surveillait le nègre pour aller le dénoncer au maître.
Des comportements encore bien présents aujourd'hui, où certains, même sur des chantiers parfois, sont plus à l'aise quand c'est un maître, je dis bien un maître, vous voyez, à lapsus, mais c'est vraiment ça qu'il y a dans la tête. Quand un chef de chantier est blanc plutôt qu'il est nègre. Le nombre de fonctionnaires martiniquais ayant reçu une mutation pour revenir en Martinique et qui ne sont plus chez eux parce qu'on leur dit « Ou, nègre, ou quoi penser que OK, dirigez-moi » Ouais. Voici ces chaînes qui n'ont pas encore explosé dans mon église catholique, où moi-même qui joue du tambour à l'époque, j'ai failli me faire fusiller parce que j'ai mis un tambour dans une église. Ou quand le prêtre parle créole, le gars dit, mais il a bien qu'à parler créole. Considérez pas ce que je l'abbé, je suis extraterrestre. Et donc là, l'abbé a qu'à parler créole, c'est un manière pour... il fait un petit coup de folklore banoui. Ils sont étonnés, là, l'abbé savent ça qu'a fait dans le pays. Mais moi, c'est un nègre contre tout le monde. Ce peuple martiniquais avec tant de richesse, mais qui a honte de son histoire. Honte, je dis bien honte. Parce que le tambour, tu comprends, c'est le truc du vieux nègre. Nous, on est devenus des gens libres. Mais quels gens libres? Tu fais comme des gens qui ne sont pas toi. Ta seule liberté, tu l'acquiers en imitant les gens de l'outre-mer, dans l'Hexagone. Quand on a eu cette indépendance, cette liberté, nous avons commencé à écouter du Edith Piaf. Nous avons commencé à nous habiller comme là-bas. Nous avons commencé à parler un français aussi brodant que là-bas, quitte à engourdir notre langue. Nous avons commencé à adopter des attitudes de là-bas, qui fait que tu regardes ton frère et tu as honte de ton papa ou ta maman qui ne sait pas parler français académiquement parlant. Tu t'es mis à développer une honte de ta culture. Ah non, je préfère jouer du piano ou je ne sais pas quoi, ou du violon plutôt que du tambour. Belé! Le piano et le violon, ils sont bons, ça fait partie de mes instruments préférés. Mais c'est garder ceci sans rejeter cela. Tu t'es mis à vouloir des cheveux fins, lissés, comme les femmes de là-bas, plutôt que tes cheveux grainés. Voilà, cette pseudo-liberté, une bulle dans laquelle vit la Martinique depuis des siècles. Et ce ne sont pas des stratégies politiques qui vont nous délivrer de ça. C'est la Trinité, mystère d'altérité. Est-ce que moi, je peux être nègre marron? Est-ce que je peux être couli? Est-ce que je peux être blanc, oreilles, grillave? Est-ce que je peux être béché? Sans avoir honte de parler à l'autre en face. En étant totalement moi, est-ce que je peux aller à la rencontre de l'autre qui reste totalement lui? Comme dans la Trinité, le Père reste totalement Père quand il va aimer le Fils. Est-ce que je peux rentrer vraiment en dialogue avec l'Hexagone sans se dire donne-moi, montre-moi comment on fait? Mais en disant à l'Hexagone, j'ai ça à t'apprendre, j'ai ça à te montrer. Amen. Notre église locale, Martinique, est-ce qu'elle a quelque chose à dire à l'église de France? Je vous informe que beaucoup de curés, blancs de là-bas, parisiens, etc., m'ont dit, si je suis encore prêtre, c'est grâce à des Antillais qui sont sur ma paroisse, qui mènent une chaleur, qui mènent une joie de vivre, qui mènent une simplicité sur ma paroisse, froide, désertée. Mesdames catées, ce sont des mamans antillaises et africaines. Et moi, prêtre, des prêtres de 60, 70 ans, qui me disent si je suis... Il y en a au moins 2 qui m'ont dit ça. Si je suis prêtre aujourd'hui, c'est grâce à des Antillais de ma paroisse. Mais nous là-dedans, c'est le complexe qui n'a pas fini. Un complexe sans maman, sans papa. Absurde. Et nos philosophes locaux, certains, avaient raison, nos intellos. Si tu ne sais pas d'où tu sors, tu ne pourras pas savoir où tu vas. Si tu passes ton temps à mettre un masque sur ton visage, tu ne seras jamais toi-même. Mystère de liberté qu'est la Trinité. Mystère d'amour, mystère de pardon. Ce n'est pas monsieur un tel qui m'a mis en esclavage. Je n'ai jamais eu de chaîne à mes pieds. Et lui n'a jamais eu de fouet dans sa main. Ses aïeux peut-être, mes aïeux peut-être, oui. Mais aujourd'hui,
quand on parle de réconciliation. Et c'est pourquoi je rends grâce pour Monseigneur Macaire, cette initiative qu'il a eue de rédiger une veine pour la guérison des blessures de l'esclavage. Parce que Monseigneur Macaire est bien lucide. Il a bien compris que notre société martiniquaise n'est pas encore libérée. Parce que nous ne pouvons pas encore être frères avec nos frères descendants de colons. Nous ne pouvons pas encore être frères avec nos frères nègres, coulis, blancs, chinois. Il nous manque quelque chose dans notre liberté. Alors, frères et sœurs, prions. Prions pour que, au nom de la très sainte Trinité, le Seigneur mette la joie, la paix, la dignité, que les mamans là qui jouent au tambour et qui chantent du créole là, que ce ne soit pas juste pour le fun, les amis, que vous puissiez rentrer dans cette dignité de votre culture créole. Oui, nous ne sommes pas des assistés. Nous avons un potentiel énorme et le monde, l'Église a besoin de nous. La Caraïbe a besoin de nous. La France, l'Europe a besoin de la Martinique. Amen. Et tout ça sera propulsé par cette foi chrétienne. Cette Trinité qui va venir me guérir, guérir mon frère, alors guérir ma culture. Que notre Seigneur Jésus-Christ nous guide dans ses pas, afin de glorifier, d'adorer le Père, toujours de plus en plus, chaoyer dans ce ballon d'amour qu'est le Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.